Salut à tous et merci de nous retrouver sur Gamecult pour une courte vidéo depuis la salle de test pour parler de la PlayStation 4 et une fonction qui fait beaucoup parler d'elle. C'est le Remote Play. Sans doute quand vous ouvrirez votre console, vous allez trouver ce petit fascicule. Le Remote Play en français, c'est la lecture à distance. C'est une fonction qu'on connaît bien chez PlayStation. Elle existait sur PlayStation 3, elle revient sur PlayStation 4, améliorée, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, puisqu'en fait le Remote Play, c'est tout simplement la possibilité d'utiliser votre PlayStation Vita comme manette pour la PlayStation 4, et c'est même mieux que ça puisque vous pouvez streamer le contenu vidéo de la PlayStation 4 sur votre PlayStation Vita, ce qui en fait en théorie une petite console PS4 portable. Donc voilà, c'est plutôt intéressant sur le papier et je vais vous proposer de le tester tout simplement avec la PlayStation 4 qui est ici à côté de moi et non pas une mais deux PlayStation Vita. On va choisir celle-ci, il y a la PlayStation Vita 2000, la PlayStation Vita 1000. Pour information, les deux systèmes fonctionnent parfaitement avec la fonction Remote Play sur la PlayStation 4. Donc voilà, on va commencer avec la PS Vita 1000 pour essayer de synchroniser nos deux systèmes, la PS4 et la PS Vita. Il y a quand même des prérequis à respecter, des consignes à respecter au niveau du hardware. Alors déjà, première chose, on s'est aperçu qu'il fallait absolument posséder un compte PSN gratuit. C'est pas forcément un compte PS Plus, juste un compte PSN, et qu'il fallait l'installer sur les deux systèmes que vous possédez. Alors ça peut pas être idiot parce qu'évidemment chez vous n'avez peut-être qu'un seul compte PSN, mais chez nous à Gamecult on a peut-être 9 comptes PSN et 7 Vita, donc on a dû un petit peu batailler pour bien installer et le compte PSN sur la Vita et le compte PSN sur la PlayStation 4. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, ce qui peut être évidemment instantané si vous n'avez qu'un seul compte PSN à la maison, il faut également mettre à jour vos deux systèmes. Pour la PlayStation Vita, c'est le firmware 3.0. Pour la PlayStation 4, c'est le patch de démarrage, le patch 1.51, sauf s'il y a une évolution d'ici là. Le patch 1.51 qui permet d'activer certaines fonctions centrales de la console, notamment le Remote Play qu'on va évoquer ici. Alors le Remote Play, évidemment, ça se passe sous deux angles différents, on va les évoquer très brièvement. Il y a d'abord la possibilité de jouer en lecture à distance, donc ça c'est ce que j'ai évoqué, c'est ce qu'on va tester. Donc la lecture à distance, simplement, c'est le jeu qui tourne sur votre télé, qui tourne sur votre PlayStation Vita. Et le second écran qui est en fait une émulation, ou on va dire quelque chose de comparable à ce que fait la Wii U avec son gamepad. C'est-à-dire qu'en fait un gameplay asymétrique, ça dépend si les jeux ont prévu ou pas. Avec des companion apps par exemple, vous pourrez par exemple afficher une carte ou un inventaire sur l'écran de la Vita pendant que vous aurez l'écran de jeu d'Assassin's Creed au hasard sur votre écran de PlayStation 4. Donc voilà, ça c'était pour la dualité en asymétrique, mais on va plutôt s'intéresser à la lecture à distance, donc le Remote Play traditionnel qui est peut-être sur le papier le plus ambitieux, en commençant tout de suite. Alors j'ai choisi Killzone Shadowfall pour cette démonstration, mais on ne pourra pas l'utiliser tout de suite parce qu'il faut d'abord synchroniser la PlayStation Vita à la PlayStation 4, que les deux systèmes se mettent en résonance, et donc il faut prendre la manette PlayStation 4, je vais vous montrer, et on va dans les paramètres, ça prend vraiment 2 secondes, paramètres, on va dans paramètres de connexion à PS Vita, on choisit de se connecter directement à la PS Vita parce qu'il est également possible de se connecter à son point d'accès domestique, donc directement en Wi-Fi, ce qu'on appelle en fait le mode infrastructure, mais on va pas choisir ce mode parce qu'on l'a testé, il marche pas bien du tout. Notre Wi-Fi, c'est vrai que c'est pas un Wi-Fi de foudre de guerre, donc peut-être chez vous essayez-le, parce que sur le papier évidemment ça vous permet de vous éloigner de votre PS4 tant que vous n'êtes pas trop loin de la box qui émet le Wi-Fi, mais nous on l'a tenté et franchement on n'est pas satisfait du résultat, donc voilà, on va pas forcément insister dessus, on va aller sur quelque chose de plus traditionnel. C'est ce que fait la Wii U en fait, c'est la connexion directement entre la PS4 et la PlayStation Vita. Donc on a coché la case qui est par défaut décochée je crois, et on va donc ajouter un périphérique, et donc en l'occurrence on va ajouter le périphérique de la PS Vita. Donc voilà, il y a un code qui est apparu à l'écran, bon c'est un petit peu ce que propose iTunes, enfin quasiment tous les services en fait qui proposent de connecter deux appareils entre eux, et donc on va sur l'application que je vais afficher ici, qui est lien PS4. En fait ça c'est une application qui est arrivée avec la mise à jour 3.0 du firmware de la Vita, qui ressemble en fait à celle qu'on connaissait qui était lecture à distance PS3. Donc là c'est lien PS4, évidemment ça c'est clair, c'est pour la PS4. On lance l'application, là on a le choix entre lecture à distance ou second écran, c'est ce que je disais, un second écran c'est plus pour le gameplay asymétrique. On va donc choisir lecture à distance. Et là en fait il va me demander un code, c'est le code qui est sur la télévision que j'ai généré tout à l'heure, donc le code évidemment n'est pas confidentiel, il est généré aléatoirement, donc il n'y a aucun souci de confidentialité à vous le montrer. Donc voilà, 3, 4, 8, 1, voilà, je valide la commande, j'enregistre. Les deux systèmes se mettent en résonance et dorénavant voilà, la PS Vita
et la PS4 seront les meilleurs amis du monde et se reconnaîtront à chaque fois qu'on sollicitera la fonction Remote Play. Donc voilà, du côté de la PS4 c'est bon, la consigne est passée, et du côté de la PS Vita ça va prendre 1 ou 2 secondes de plus, mais a priori ça devrait être bon d'une seconde à l'autre, parce que la PS4 m'a déjà mis un message, voilà, comme quoi ça avait fonctionné. Et là du coup, ce qu'on a à l'image de la PS Vita, c'est plus la PS Vita, c'est la PS4. Donc voilà, vous voyez qu'en fait, je peux me déplacer dans les menus de la PS4 en utilisant la PS Vita comme une manette traditionnelle. Soit dit en passant d'ailleurs, la manette de la PS4 a été éteinte. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on passe en Remote Play, tous les contrôleurs reliés à la PS4 qui est en marche sont désactivés, ce qui permet en fait au joueur de se concentrer sur sa PS Vita. Donc évidemment, je peux revenir aux menus principaux, donc système PS4, voilà. Et donc là, je peux naviguer dans les menus de la PS4, aussi bien sur l'écran de la télé que sur ma PlayStation Vita. Donc ici, on voit qu'il n'y a pas tellement de lag, hein. Je vais essayer de le faire à l'envers. Voilà. C'est quasiment instantané. Faut dire évidemment qu'on est à moins d'1 mètre de la console source, la PS4. Donc la prouesse technique est pour l'instant assez relative, mais elle est là. Donc je vais essayer de vous montrer aussi d'autres choses. Important évidemment de préciser que la PS Vita, contrairement à la PlayStation 4, n'a pas de touche R2, L2. Vous voyez bien, il n'y a que des touches, il y a que 2 tranches, on fait 2 tranches sur la PS Vita. Il y a R et L. Et il n'y a pas non plus de touche R3. L3, R3, voilà, sur la PlayStation Vita, puisqu'on ne peut pas appuyer sur les sticks. Donc voilà, comment sont émulés ces boutons? C'est assez simple, on appuie sur le bouton PlayStation, il y a un guide des boutons, et ici en fait on voit qu'il y a une émulation avec le pavé tactile arrière, donc R2, R3, L2, R3, en fait tout simplement en promenant ses doigts sur le pavé tactile arrière. D'ailleurs quand on le fait, si je dis pas de bêtises, il y a une petite interface qui apparaît, je sais pas si on pourra la voir. Voilà, donc ça montre en fait quand on promène son doigt où est-ce qu'on est exactement, si on est sur R2 et sur R3. C'est pas super précis, clairement, bon, c'est de la débrouille, hein, c'est de la bricole du côté de Sony, notamment pour les jeux de foot où on a besoin d'aller sur le turbo régulièrement, sur le R2 régulièrement, les FPS également, puisque la gâchette sert à tirer, donc tirer en utilisant le pavé tactile arrière, bon courage, c'est jamais très recommandé. Donc voilà, c'est pas forcément ultra optimisé pour certains jeux, notamment les jeux assez rapides. Par contre, évidemment, cette émulation des contrôles de la PS4 sur la PS Vita, elle est parfaite pour de la plateforme, pour du RPG, pour des jeux un peu plus textuels, des jeux un peu plus lents tout simplement. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe pour jouer à la PS4 sur la PlayStation Vita. Maintenant, on va passer au jeu. Évidemment, le gros délire avec le Remote Play sur PS4, c'est de se dire est-ce que je vais réussir à avoir un beau jeu PS4 sur le bel écran OLED de la PS Vita. Donc on va lancer tout de suite Killzone Shadowfall. Là je suis en partie en cours, donc ouais, il n'y a pas de temps de chargement. Donc évidemment, il y a toujours l'écran qui apparaît, l'image qui apparaît sur mon écran de télé, donc en 1080p, et puis sur ma PlayStation Vita, avec évidemment une petite compression d'image, hein, puisqu'on stream de la vidéo, et aussi une résolution qui est rabotée, hein, puisqu'on n'est même pas en 720p sur PS Vita, par rapport au 1080p de l'écran source, donc forcément il y a une déperdition en termes de qualité, mais il faut vite préciser qu'à cette distance de la console, la qualité d'image est nettement supérieure à ce qu'on aurait sur un jeu PS Vita classique. Au hasard, le dernier Killzone sorti sur Vita, Mercenary, qui est très très joli, mais qui n'atteint pas la qualité d'image de ce Killzone Shadowfall PlayStation 4 qui est sorti sur PS Vita grâce au Remote Play. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer globalement la réalisation, donc je ne vais pas forcément m'éterniser parce que je ne suis pas certain que ce soit très très parlant à l'image. Néanmoins, vous voyez qu'il n'y a aucun lag, aussi bien sur mon image PS Vita que sur ma télé. Donc ça permet vraiment de profiter de ces jeux un peu plus loin, justement, peut-être qu'une manette PS4 dans son lit, aux toilettes, ou simplement mettre, je sais pas, sa PS4 un peu à l'écart à cause de son bruit et profiter un peu plus du silence au confort de son canapé. Donc voilà, ça c'est pour la réalisation brute, plutôt joli, plutôt convaincant, malgré des contrôles mal émulés. Maintenant, la vraie question qu'on va se poser, c'est ok, j'ai un 3 pièces, je suis très riche, j'habite à Paris, ma chambre est assez loin de mon séjour, et c'est dans mon séjour que j'ai mis ma PS4. Est-ce que je peux vraiment m'éloigner jusque mon lit avec ma PS Vita en Wi-Fi direct, donc on est en ad hoc entre les deux systèmes, ou est-ce que je vais avoir des soucis? Donc on va faire un test pour vous, on va quitter la salle de test, on va rejoindre la rédaction et on va garder à l'œil l'image de la PS Vita et l'image de la PS4 et voir à quel moment on va commencer à constater des déperditions, des artefacts vidéo évidemment, et une perte de connexion, on imagine, au bout de quelques mètres. Donc on va lancer le test de suite. Donc voilà, je vais m'éloigner un petit peu.
et quitter cette salle de test. Pour l'instant en tout cas ça fait 2 bons mètres, il n'y a aucun souci, hein. On est clairement dans une parfaite émulation de l'écran PS4, il n'y a aucun lag, aucun artefact pour l'instant, on peut jouer, la qualité d'image est toujours aussi invraisemblablement belle, donc toujours ces éléments, malgré la résolution de la Vita, ça reste très au-dessus de ce que proposent les jeux traditionnellement sur Vita. Donc là, pour information, on est dans la rédaction de Gamecult. Alors je sais pas si Hubert tu peux le montrer, en fait on a mis une cloison, en fait le test est derrière cette cloison avec ce joli poster et Trunks qui bouge ses bras. Donc déjà il y a un obstacle physique entre la PS4 et la PS Vita, pourtant vous voyez j'ai pas de souci majeur à jouer sur mon écran de PS Vita. Ça continue, il n'y a pas de lag visiblement, la connexion est toujours fluide. Donc voilà, si vous avez votre pieu à moins de 5 mètres de la PS4 et des murs pas trop épais, ça devrait passer. On va prolonger un peu le test et s'éloigner un peu plus profondément dans le couloir, et c'est à partir de là où logiquement on devrait avoir des soucis en termes de fluidité. Voilà, vous voyez les artefacts, vous voyez les saccades, voilà, ça y est, on n'a même plus d'image, je crois qu'on a atteint le point de non-retour. Une icône apparaît qui m'alerte sur la distance entre la PS4 et la PS Vita en me disant attention, tu es trop loin, et voilà, irrémédiablement, si j'ai pas réagi, la sanction tombe, le verdict est irrévocable, la connexion au système PS4 a été interrompue. Donc voilà, on a perdu la connexion à la PS4, de l'autre côté évidemment la connexion a été interrompue, il faut reprendre la manette pour se remettre à jouer, on est allé trop loin clairement. Alors des petites conclusions rapides sur ce système. Déjà je rappelle que là on est en ad hoc, c'est à dire que c'est une connexion qui est linéaire entre la PS Vita et la PS4, peut-être qu'avec un Wi-Fi en béton armé vous aurez des résultats un peu plus encourageants qui vous permettront de vous libérer de façon un peu plus autonome de votre système PlayStation 4. Encore une fois, ça reste à prouver. Chez nous, c'est une catastrophe absolue. Évidemment, précisons que par rapport à ce qu'on avait fait sur la Wii U et le Gamepad, c'est inférieur. Alors évidemment, je veux bien que la PS4 soit plus puissante, donc le signal vidéo est un peu plus lourd peut-être. Mais c'est vrai que le Gamepad, on pouvait s'éloigner beaucoup plus loin que ce qu'on fait actuellement avec la PS Vita vers la PS4. Donc voilà, c'est les petites informations qu'on peut retenir. Mis à part ça, bon globalement ça rame pas trop si on est assez près, donc si vous êtes dans un canapé et que vous voulez éloigner un peu la PS4 de vous, vous pouvez le faire, il n'y aura pas de souci. Donc on l'a fait sur Killzone qui est une vitrine technologique et ça marche parfaitement. Donc voilà, c'était le test de la PS Vita en remote play avec la PS4 en résonance. Ça marche relativement bien, ça arrive dès le lancement de la machine le 29 novembre en France, et donc encore une fois il faut juste avoir un compte PSN gratuit et mettre à jour ces deux consoles, ce que vous avez sans doute déjà fait.